Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue dans votre guidance actu. Bienvenue aux plus anciens, aux fidèles et puis bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints dans le courant du week-end. Vous faites déjà partie bien sûr intégrante de notre belle famille d'étoiles, de notre belle famille étoilée. J'espère que vous avez passé un doux et bon week-end, que vous en avez peut-être profité pour vous reposer, pour vous détendre, vous relaxer, pardonnez-moi, ou pour faire ce que vous aviez à faire. En tout cas, j'espère que la reprise n'a pas été trop compliquée et que ça n'a pas trop piqué les yeux ce matin. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet que vous m'avez demandé en privé également, et puis on va s'intéresser au film, au film de Mel Gibson, qui n'est absolument pas dans toutes les salles. D'ailleurs, même le terme film, je trouve, ne lui convient pas. Car c'est bien plus qu'un simple film, et on va regarder ensemble avec bien sûr les oracles quel impact justement en France, et je vais m'arrêter uniquement à la France. Cette ce, ce, ce- c'est vraiment un acte de résistance. Il lui a fallu beaucoup de courage pour pouvoir sortir justement et mener à bien ce projet. Et si j'arrêtais de tout répéter en double, ça serait quand même pas plus mal. Donc, on va regarder ce que les guides, à travers les oracles, ont à nous dire sur donc Sound of Freedom. Ça doit être le son de la liberté, je crois, la traduction française. D'ailleurs, ça faisait tellement longtemps qu'on en entendait parler, que j'étais pour ma part convaincu qu'il était déjà sorti en salle. Alors vraiment, c'est un film que vous ne retrouverez absolument pas partout. Je crois qu'à Paris, il y a très peu, voire pas du tout de salles qui le diffusent, d'après les informations que j'ai pu avoir. Et avant que je n'oublie, bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif si vous prenez l'apéritif. Si vous me suivez sur YouYou, je vous rappelle que l'émission est en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, je vous rappelle que l'émission est en simultané sur YouYou. Merci de bien vouloir liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez bien sûr aussi partager les vidéos que je vous propose au quotidien. Et puis si vous êtes sur VK, n'oubliez pas bien sûr de mettre le petit cœur sous la vidéo. Allez, je me concentre, on y va. Et let's go, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? On va prendre déjà le jeu de cartes classique, le prototype que j'ai mis au point. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant le film de Mel Gibson? J'utilise son nom, après tout c'est un acteur, hein. Je vois pas pourquoi je devrais déformer son nom. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur le film de Mel Gibson? On me parle de l'harmonie, du foyer, des réunions également, du domicile, de la sécurité, du partage, hein, et puis on est vraiment aussi sur des, des éléments. On nous parle d'idées généreuses, agréables. Les idées généreuses, oui, la générosité, ça c'est sûr qu'il en faut pour avoir, je dirais, le courage d'affronter ce sujet brûlant. Il y a vraiment une recherche ici d'éveil des consciences, et cette harmonie, on est par rapport justement, on nous parle des sacrifices, hein. Donc l'harmonie qui est sacrifiée, on me parle d'une personne qui à terme finalement pourrait se retrouver seule, repliée, incomprise, tiraillée par des choix douloureux. On nous parle de choix
aussi de choix à faire. Donc là, pour le coup, harmonie, hérédité, héritage, on nous parle d'un sacrifice. Ok, bon, à voir. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le film de Mel Gibson, et pas forcément sur Mel Gibson lui-même, hein. Je dirais par rapport au film, on nous parle de choix, bien sûr c'est une question de choix, ce qui veut dire que finalement par rapport à cette coupe, bon, c'est un film, et on le sait, mais ça ressort là, qui fait polémique. Alors, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, à nous dire par rapport à l'impact du film, on va dire par rapport à la sortie, par rapport aux informations qui sont véhiculées. Ah bah, elles sont venues par deux, ok, je pensais pas. Mais elle a voulu venir. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Ouais. On nous parle de quoi? De la sagesse. On nous parle d'un homme blond. C'est ce qui a trait justement ici à tout ce qui est artiste, le savoir, les études. On nous parle de mécène également, de mécénat, des sentiments sincères et de l'intelligence du cœur de l'homme blond. Il est blond, Mel Gibson. En tous les cas, ce qui est ici montré, c'est que par rapport aux informations qu'il a, hein, il souhaite vraiment... on nous parle d'un artiste accompli, donc je pense que vraiment c'est de lui dont on parle ici. Il souhaite apporter son aide, son soutien par rapport au domaine, hein, par rapport au domaine, ici, tous les réseaux, etc. Donc il y a vraiment une dénonciation. Est-ce que ça sera suivi des faits ou non? On nous parle de l'activité. Il y a un homme de campagne. Hein. Ouh là là, il y a quelqu'un qui voit d'un très mauvais œil, justement, cette sagesse, qui a beaucoup de mal en même temps à... On nous parle... Comment je pourrais dire les choses d'un homme de campagne. Donc l'homme de campagne, est-ce que... Il y a deux possibilités. Pour moi, d'emblée, les guides me disent, il y a déjà une personne ou plusieurs personnes en France, au niveau des représentants, qui voient d'un très 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 mauvais œil ce film, puisque ça vient déranger un petit peu leurs petites affaires. Ici, on me parle d'un homme blond, qui est un homme de campagne. Alors, je ne sais pas si Mel Gibson habite ou non à la campagne, mais on peut me dire que ce film, notamment, a été monté, réalisé avec le concours de soutien financier d'un tiers, parfois au loin, à la campagne, dans un lieu reculé, dans un lieu peut-être sécurisé aussi, et inconnu d'un certain nombre de personnes, si ce n'est l'équipe réalisatrice. Et là, on me parle de chagrin et de pleurs. Ok. Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on est sur la carte de la nuit, on me parle en même temps de paranoïa, on me parle de dépression, de bipolarité, et on voit que pour certaines personnes, on nous dit que, bien sûr, certaines personnes vivent mal les circonstances présentes, négatives ou... ouais, négative. Donc ici, déjà dans un premier temps, j'ai une scission très claire entre les personnes, bien sûr, qui soutiennent le programme, on va dire, par lui-même, et puis les personnes pour lesquelles cela n'est que pure affabulation, paranoïa. Donc il y a vraiment des personnes qui pensent que le film est un film de mangeur de compote. Bon, bah jusque-là, je veux dire, je suis pas réellement surpris. Et en même temps, on a un recours aussi par les médias pour... On parle d'une entreprise de démolition.
Donc un film qui, à travers peut-être des critiques, n'ont que pour but de, bah oui, de, comment je pourrais dire, non pas d'incriminer, mais même si bien sûr ça en fait partie, mais de démonter complètement le sérieux du film. Bon, c'est des personnes en même temps, on nous parle de soutien financier, donc là à travers les médias aussi, ce qui veut dire que bon, il y a eu, à mon avis, il y a eu des consignes qui ont été données pour vraiment faire de ce contenu un contenu totalement mensonger, grossier. Euh, on est dans le, on a un côté en même temps paranoïaque. Bon, ok. Est-ce que ce film, finalement, va pouvoir, d'une certaine manière, euh, bousculer les esprits et faire prendre conscience au plus grand nombre des réalités qui nous ont été cachées jusqu'à maintenant, ou est-ce que ça reste pour certaines personnes, un grand nombre de personnes, pure affabulation? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet? On parle de la perte. Ah ouais, il y a une défaite en même temps. L'homme blond perd. On parle de vraiment des angoisses dues aux circonstances qui rongent. Donc on est vraiment dans une tentative là de. Il y a une cassure, il y a une fracture, il y a quelque chose qui. Il y a une perte en tous les cas. C'est un savoir perdu. Donc moi je pense qu'il n'y a pas réellement d'impact, ou il n'y aura pas spécialement d'impact pour notre pays. On est une fois de plus dans un film. On me parle, même les guides me disent que l'on pourrait parler de ce film comme un film propagande. Bon, eh ben, on a un service. Vous voyez, ici, on a quand même du soutien financier pour créer pour la nuit, donc ça veut dire la disparition. C'est aussi la disparition, les choses cachées. Et donc il y a ici, on a l'activité au service de. Donc on nous parle quand même de personnes qui répondent à des ordres reçus pour casser complètement l'ampleur et la dynamique que ce film aurait pu avoir. Ok, une perte de service aussi. C'est-à-dire que là, tout est fait pour mettre ce film. Je ne connais pas le nombre d'entrées que ce film a fait depuis mercredi dernier, mais là, on me parle vraiment de limitation. Alors peut-être que ce film, également au niveau des médias, bon, chose que l'on pourrait comprendre vu le contexte, c'est un film finalement qui passe complètement inaperçu, et puis les quelques peut-être pseudo-critiques cinéma sont grassement payés par, on va dire, donc par le Gouv pour démolir complètement le film. Et puis là, on nous parle d'une victoire, une victoire sur le chagrin et les pleurs. Donc on est, il y a quand même, là on a deux aspects. Il y a les choses qui sont cachées, et puis les personnes qui vraiment sont, alors certes, choquées, mais qui ne croient pas surtout dans les informations qui sont retranscrites à travers les images. Et puis on a des personnes là qui sont quand même
extrêmement, vous voyez, on nous dit qu'il y a des rencontres qui pourraient permettre de débloquer des situations, qui permettent de déverrouiller tout blocage à la réussite et aide à la réalisation. C'est un coup du sort favorable. Bon, donc ici j'ai bien deux notions importantes, deux types de personnalités. On a les personnes qui ne croient pas un seul instant finalement dans ce film, et puis on a les personnes qui, au contraire, œuvrent, on va dire, se retrouvent totalement, alors pas elle en tant que telle, mais souhaite, on va dire, aimerait pouvoir mener des actions pour mettre à mal ces réseaux, donc là, on a bien deux. Vous voyez, et puis là, on a la dissimulation. C'est les secrets, les mensonges, il y a même de l'espionnage, il y a de la trahison aussi. Et surtout, on nous dit que pour certaines personnes, et très certainement véhiculé notamment par les médias, on nous parle d'une curiosité insatiable et intrusive. Et on est dans l'ordre finalement de la médisance facile par rapport au film, hein, et peut-être alimenté par une certaine ou une pseudo presse, que ce soit radio, boîte à troubadour, ou que ce soit même presse écrite, hein. Ok, là on me parle de l'affection. C'est ça. C'est la carte, le 5 de trèfle, c'est la carte des amants, et on nous parle d'une personne éprise de sentiments de pleine, sentimentale, pardonnez-moi, pleine de désir, ayant envie de partager plus. Ok. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va regarder avec le yin et le yang. On va faire ici un tirage en forme de croix. Je vais me prendre un petit peu de café. Et on y va. Alors, qu'est-ce que vous avez ici à nous dire sur Sound of Freedom? Quelles sont les informations que vous aimeriez nous transmettre? Je posais ma question. Ok, quel est l'accueil réservé au travail de réalisation de Monsieur Gibson? Et de la déception. On dit que les choses prennent l'eau. Donc ça prend l'eau. Ok. Ça peut nous venir... Ouais, non, ça prend l'eau. Il est extrêmement surveillé. Il y a la tentation en même temps qui est là. Mais il y a beaucoup de déception. Parce que je pense que par rapport à l'investissement qui est le sien dans la réalisation de ce film, eh bien la réponse n'est pas à la hauteur, bien sûr, de ses attentes. Donc on nous dit qu'il y a vraiment de la déception, hein. Une grosse déception ici. Et puis on a une tentation. On va regarder par rapport à quoi déception, parce que voilà, ici on est sur la distance, les gens prennent leur distance, on nous parle d'un temps mort également, c'est-à-dire que là finalement c'est un petit peu comme une bouteille d'eau lancée à la mer. Il y a un message effectivement, mais les gens ne sont pas au rendez-vous. Ok. Allez, tac.
qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît, à nous dire? Et puis après, on fera... Non, maintenant... Oh non. Non, je parle au guide, hein. Rassurez-vous. Celle-ci est tombée. On va regarder au niveau du contre. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On nous parle de la nourriture, de la compassion. Bah, c'est un peu le sujet du film, en fait, hein. Le sujet de son travail. Donc là, il y a des informations concernant de la compassion pour des personnes et un groupe, on va dire, de personnes qui servent de nourriture à des prédateurs, bien sûr. Il y a de la compassion, donc là on est sur quelque chose de la compassion par rapport au sort réservé, donc. Mais on contre, waouh, il y a du conflit, c'est la tempête, hein. C'est quelque chose en même temps qui pourrait se retourner complètement contre lui. Ouais, ça a été complètement inattendu finalement pour lui. Là, la foudre tombe sur ce travail qui est le sien, et je pense qu'il ne s'attendait absolument pas à... je pense que de base, il était plutôt confiant par rapport à ce film, hein, par rapport à ce qu'il avait apporté, mais face à lui, il a trouvé ici la tempête, hein. C'est vraiment une période bien compliquée pour lui. Ici, on me parle donc de... bon, là, on est sur quelque chose de karmique avec le nœud nord, d'accord. Le nœud nord, je vous rappelle que ce nœud nord, c'est vraiment ce vers quoi nous... il nous indique, hein, que nous sommes sur la bonne voie, qu'il doit affronter en même temps ses peurs pour transformer, hein, sa vie en changeant de cap et devons agir. Donc en fait, ici, on nous dit que par rapport à cette sensibilité, par rapport vraiment à son être, il y a eu un virage qui a été pris pour lui par rapport à la cause qu'il défend, et c'est presque devenu finalement son cheval, on va dire, de bataille. Mais voilà que, bien sûr, je pense qu'ils s'attendaient vraiment à ce que, bien sûr, ça ne reste pas sans bruit, qu'il y ait des forces négatives, mais peut-être pas autant. Et là, on nous dit, bah finalement, oui, le sujet en lui-même n'est absolument pas bien accueilli non plus par les Français. Ok, là on me parle de Saturne, donc l'influence saturnienne. Je vais me connecter, je vais me mettre sur Saturne au niveau de mes notes, puisque comme vous savez, je connais pas la symbolique des planètes par cœur. C'est ça, on est dans une difficulté en négatif, hein, à se libérer du passé, à lâcher prise. Maintenant, il faut savoir que on est dans quelque chose qui a trait vraiment à des facultés d'analyse. Bon, bah ça, oui, mais là on nous parle quand même de contrat, on nous parle de carrière. Donc certaines personnes pourraient notamment penser que c'est une manière d'attirer l'attention, on va dire, sur lui, à des fins de réussite personnelle, et sont passés complètement à côté de l'engagement au service de... Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, même complètement.
Et là, on nous parle de quoi? Bon, il y a quelque chose qui est célébré. Ok, la célébration, l'abondance, les cadeaux. Pourquoi les cadeaux? Les cadeaux par rapport à quoi? Cadeaux, l'abondance. Bon, là, on nous parle de la décision, de quelque chose qui... du choix. Hein. Est-ce qu'on nous dit que sa mission, par l'engagement qui est le sien, a été de transmettre et de transmettre au grand public ce qui est de l'ordre de les.ta.pro.fond. Je sais, c'est un peu chiant de parler de cette manière-là. Allez, je vais recouvrir toutes les cartes. La nourriture, on nous parle de quelque chose. Oui, pensez vraiment à changer et éveiller les consciences hein, par rapport à ça. On nous parle d'un changement, on nous parle d'un cycle et d'un achèvement. Je pense que vraiment pour lui, si on l'associe au nœud nord, c'est devenu un engagement et qui n'est pas à prendre, je dirais, comme quelque chose pouvant lui attirer la célébrité, hein, parce qu'il n'a plus rien à démontrer de ce côté-là. Non, c'est qu'il y a vraiment ici, bon, en tout cas, un achèvement de quoi? De la compassion, dans le sens où le résultat n'est pas escompté. En revanche, on a, il y a vraiment un désir de pouvoir mettre un terme. Alors, lui tout seul, il n'y arrivera pas, mais ça contribue. Je veux dire, il y a chaque petit élément, hein, chaque petit ruisseau formant les grandes rivières. Il pensait notamment, il pense être à la tête d'un mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur. Or, il s'avère que nous avons la tempête qui est en face de lui, de l'inattendu, en négatif, créant de la disharmonie et du conflit. Hein. On est vraiment dans le conflit, c'est un élément déclencheur. Il sait déclencher les foudres. Hein. Il a déclenché la foudre. Au niveau du nœud nord, on nous parle de l'amour, de la création, de l'intention de transmettre. C'est une question de choix, mais il s'avère que, encore une fois, il y a une grande absence par rapport à là, et cet absent plutôt, eh bien, c'est le public. Le nombre de salles qui se trouve être extrêmement limité. Et des fois, il y avait juste, il me semble, la semaine dernière, une seule projection. Bon. Ok, Saturne. Et là, on est encore dans la déception. Hein. Ok. La déception. Ok, puis c'est vraiment quelque chose qui a pris l'eau. Hein. Ça me désole un peu d'ailleurs, mais... Je peux pas le verbaliser, on va dire, autrement. Par rapport aux cartes que nous avons sous les yeux. Ok. On va regarder, je vais reprendre les mêmes cartes, mais cette fois-ci que l'on va associer avec... non, j'avais dit que je ferais le tirage, voilà, la révélation. Donc je vais prendre l'oracle d'Amandine. Ma sœurette, si tu passes par la chaîne, déjà coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux, bien sûr, de te retrouver. J'ai vu que tu avais eu quelques difficultés. Alors, ma sœurette, je vous explique. Qui est ma sœurette? Cécile Enea de la chaîne. Donc, Cécile Enea
ressourcez-vous. Vous trouvez son lien dans la barre de description. Et Cécile a publié une vidéo, c'était quand samedi soir. Donc je vous invite vraiment à la suivre, à soutenir son travail. Et puis vous verrez très bon sujet sur les hologrammes, les apparitions de nos êtres ascensionnés. Donc vraiment très bonne émission. Et j'ai vu qu'il y avait des difficultés pour pour battre toutes les cartes de l'oracle des deux roses. Bah écoute, moi ça va nickel, hein. Il y a beau en avoir beaucoup, il ne reste pas moins vrai que, tiens, la carte qui sort, les élus, par rapport à ce film. Ok. Alors, les élus, ou ceux qui se prétendent comme tels, hein, font et ont recours à la violence par rapport à ce sujet. Tiens. Et on nous parle aussi de la violence, hein, d'une certaine élite. Bah, c'est même plus une violence, hein. Ça me fait penser que je voulais faire un petit rectificatif par rapport à l'émission de la semaine dernière. Qui est sous les perruques? Qui est cette personne sous la perruque? Je ne sais plus comment je l'avais appelée. Ouh. Et là, on a la Russie. Donc, je termine ce que j'étais en train de dire. À savoir que je vous ai parlé de lante.cri.ste. Je m'en suis rendu compte au montage, alors que c'était pas le terme que je souhaitais utiliser, mais je souhaitais utiliser le terme de l'antichrist. J'ai un très beau lapsus révélateur. Donc, la Russie pourrait intervenir pour mettre un terme aux agissements de certains élus qui sont eux-mêmes pris, on va dire. Il y a des informations détenues de toute façon par la Russie. Ne croyez pas que Vladi.poupou ne fait rien, hein, par rapport à ça. Parce qu'on me dit oui, mais qu'est-ce qu'il attend pour agir? Bon. Qui vous dit qu'il n'agit pas déjà actuellement? Bien sûr, ce n'est pas BFME qui va nous donner des informations à ce sujet. Donc on va le faire en 5. Bon, là j'en ai trop. Ok, qu'est-ce que la Russie, qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça pour la Russie? Ok, les élus, la violence. On nous parle de la vérité. On nous parle quand même que c'est un film vérité, hein, avec des informations qui sont partagées en haut lieu. Moi, je pense que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, par rapport à un certain nombre de sujets, nous avons un représentant ici en rapport avec la Russie qui intervient à distance. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je pense que vraiment, c'est le plus par rapport à toute la situation, par rapport à tout ce que nous vivons, c'est l'un des plus intègres actuellement. Puis là, on parle des forces de sécurité, hein. Forces de sécurité où les élus peuvent avoir recours aux forces de sécurité pour mettre à mal des éléments de vérité, mais nous avons l'influence également de la Russie. Donc le film en lui-même, un accueil très mitigé de la part des élus qui sont aux ordres d'eux. En revanche, nous avons la Russie qui ressort, qui détient des éléments de vérité ou qui détient des dossiers et peut-être des noms aussi, des preuves, et là avec une intervention possible des forces de sécurité contre
une certaine caste par rapport à cette violence dont ils font preuve et qui n'est pas, on va dire, ouais, qui n'est pas de l'ordre, qui n'est pas de l'ordre des fake news. Hein. Allez, les élus, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On va recouvrir, sachant que là, on a quand même un pivot. Hein. La violence. On va regarder par rapport à la Russie. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, merci. Et les forces de sécurité. Bah du coup, j'aurais même pas fait de coupe. Les élus, allez, la souffrance. La souffrance. On a la souffrance, on a la violence. Bon, bah, comme ça, on voit bien qui est concerné et pourquoi ce film, hein, ce film, cette réalisation ne fonctionne pas par rapport vraiment à un travail de diabolisation afin de sauver aussi les apparences. La violence, là on nous parle de la science c'est aussi la découverte, on découvre. Hein. Ici il y a eu des manipulations, il y a eu des tests, il y a eu un certain nombre de choses, bon ça je ne vais pas revenir là-dessus. La Russie, s'il vous plaît, agit actuellement comme un phare et les élus ont plutôt intérêt à se méfier des forces russes. Est-ce que je vais aller un peu plus loin par rapport à ce que je vous dis? Je vais juste utiliser le pendule parce que j'ai une question qui me taraude. Est-ce que je pourrais avoir un oui déjà, s'il vous plaît? Un non. Ok, un peut-être. Merci. Et question mal posée. Ok, deux questions. Est-ce que Poupou aurait financé en partie la réalisation de du film de Mel Gibson? Ok. Alors, Poupou est-il un allié de Mel Gibson par rapport à la sortie de cette œuvre, de ce support cinématographique? Ok. Vigilance les élus. Pourquoi? Parce que la vérité pourrait d'une manière ou d'une autre se retourner contre vous. Qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus vous cacher. Et il y en a un qui travaille. On nous parle, c'est la honte. On nous dit, c'est la honte totale. Bah oui, mais là, vous êtes mis face à ces personnes faisant partie d'un certain groupe, d'une certaine caste,
euh, ouais, sont eux-mêmes placés face à la vérité qu'ils ne veulent pas voir. Et avec eux, ils entraînent notamment par les forces de sécurité, aussi à travers les médias, l'opinion publique. La honte, et là on a quoi? La notoriété. Et on a une emprise quand même. Hein. Alors, je pourrais dire que il est un fait notoire que certains utilisent, générant par l'intermédiaire d'eux, d'accord, et qu'on est dans une honte totale. Bon, alors après, vous pouvez toujours me traiter de mangeur de compote. En tous les cas, il y a quand même ici un élément très important que je ne pensais pas soulever ce soir, qui est l'influence et l'engagement sur ce terrain aux côtés de Mel Gibson de Poupou. À mon avis, c'est pas le seul. Seulement, il détient des vérités. Il détient un certain nombre de preuves mettant en cause maintenant, ça ne veut pas dire que, concrètement parlant, il ne se passe rien, il ne fait rien. Pour la simple et bonne raison que, déjà, on ne sait pas tout. C'est peut-être pas plus mal de pas tout savoir. Et puis, on va surtout... laissons-lui le temps d'agir. Est-ce que je recouvre? Oui. Allez, on y va. Enfin, je recouvre, je vais remettre une... toujours sur le support cinématographique, sur l'impact. La souffrance, merci. La science. Ou alors du coup, je ne sais pas si j'ai fini de dire ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à Cécile. Savoir que tu as du mal à battre les cartes. Moi, je trouve que ça va super bien, en fait. Il y a bon en avoir plein. J'ai pas besoin de faire deux tas. On regardera le deck à la fin. La souffrance. Allez, procédure de justice contre les... Ah, vous voyez pas. Contre les... Par rapport à des notions de... Par le recours de la violence. Ok, on nous parle de quoi? Bon, là on est sur quelque chose de concret. Hein. La matérialité, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'abstrait. On est vraiment sur du concret. Et il y a de la coopération. On parlait de la Russie tout à l'heure avec les questions que je posais, avec le pendule, que j'ai posé au pendule. Et là, on a la carte de la coopération qui vient finalement valider ce que j'évoquais tout à l'heure. Et on est sur une coopération matérielle par des procédures de justice par rapport à la vérité. La honte, là, il y a la vérité par rapport à cette honte nous annonce une chute de la matérialité.
Mais il y a de la coopération. Donc là, il y a deux lectures que je vais donner tout de suite. À savoir que par rapport au sujet de ce soir, on me dit que c'est une honte parce que c'est une chute. Il y a de la coopération aussi de la part pour faire chuter vraiment d'une manière concrète la diffusion. Et on a tout ici. Et là, on a l'exploitation. Chute de l'exploitation aussi cinématographique, hein, à grande échelle. Parce qu'on est quand même sur une ligne de production. Donc, pour résumer, démolition, tentative de diabolisation, diffusion pas suffisamment étendue, problème de visibilité, problème de réceptivité, dans le sens où il y a deux clans. Ceux qui ne sont pas éveillés et qui nous traitent encore finalement de mangeurs de compote, et bien là ça leur donne des arguments parce qu'on nous traite carrément de parano, bon on a l'habitude, hein. Seulement on n'est pas des mangeurs de compote, nous sommes des prévisionnistes, puisque tout ce que nous avons pu révéler, avoir, c'est avéré tout simplement se réaliser. Bon. Bref, peu importe, mais il y a quand même une influence ici très importante en la personne de Poupou, la coopération avec Mel Gibson. Et par contre en France, on va en parler maintenant, ça choque, et puis ça va retomber aussitôt. Ça sera pas suivi d'effet. En tout cas, ça n'aura pas l'effet escompté. Bon, là, on nous parle d'une pollution atmosphérique. On a besoin d'air, de renouveler l'air aussi par rapport à tout ceci. On peut nous dire que pour le moment, c'est sous pression également. Bien sûr que c'est extrêmement surveillé. La nourriture. On revient, on avait déjà la carte de la nourriture tout à l'heure. On peut me dire que c'est cramé aussi. Hein. Et en plus, là, on est avec Thanksgiving. C'est bientôt, je crois, Thanksgiving. Je ne sais même pas si c'est pas cette semaine, Thanksgiving. L'une des fêtes les plus importantes, presque avant Noël d'ailleurs, des États-Unis. Est-ce qu'on finirait pas par une petite carte, par un message de nos chers, de notre cher colibri? Alors, voyons voir. Il est où? Il est là. Allez, hop, on y va. Ch'touk. Message du colibri. Je vais prendre le livret, tiens. Ça change un peu. Alors, message du colibri. On va faire une coupe que je ne vais pas regarder. Tac, tac, ok. Et qui veut venir avec moi? Non, juste par là, d'accord. Celle-ci. Ok. Message de l'oracle, la sagesse du colibri. La loi de l'attraction. On nous invite à nous tourner vers la beauté, l'amour et la douce joie que nous désirons. Autrement dit, voici
L'affirmation qui est associée à la carte du colibri, je choisis de penser à ces choses qui m'apportent une joie et une satisfaction extrême. Très juste et très vrai. Très très jolie carte. Très très beau message pour finir notre émission du jour. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve demain matin dès 6h06 pour votre première émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et puis bien sûr, on se retrouve demain soir pour une toute prochaine guidance actu. En attendant, très belle fin de soirée à vous. Et encore une fois, soyez extrêmement prudents par rapport et vigilant par rapport à vos commentaires. Je vous dis à demain et je vous souhaite encore une fois, je vous envoie plein de belles pensées positives. Ciao ciao.